Imaginez la scène, un vestiaire silencieux, chargé de sueur, de larmes et de déception. Les Lions indomptables du Cameroun viennent de s'incliner 2-0 face au Maroc en quart de finale de la CAN 2025. Les rêves de gloire s'effondrent, les supporters retiennent leur souffle et au milieu de ce chaos émotionnel, une légende se lève. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, l'homme aux 56 buts en sélection, celui qui a porté le Cameroun sur ses épaules pendant des années, entre dans la pièce. Ses yeux brillent, sa voix tremble, mais ses mots, ils sont comme un rugissement qui réveille l'âme des lions. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on ne parle pas juste d'une défaite. Non, on parle d'un moment qui transcende le sport, un discours émouvant qui transforme l'amertume en espoir, la tristesse en fierté. Restez digne, clame Eto'o. Des millions de Camerounais vibrent avec lui. Est-ce la fin d'une ère ou le début d'une revanche? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, on décortique tout, le match fatidique, le discours mot pour mot, les coulisses de la CAN 2025, l'histoire glorieuse des Lions, et ce que l'avenir réserve au football camerounais. Si vous aimez le foot passionné, likez, abonnez-vous et activez la cloche, on y va. Remontons le temps, mes amis. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, ironie du sort, le pays qui nous élimine, a été une édition explosive. Reportée à cause de conflits logistiques, elle s'est tenue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec 24 équipes en lice. Le Maroc, hôte et favori, a investi des milliards dans des stades ultramodernes comme le Grand Stade de Casablanca. Mais pour le Cameroun, c'était une quête de rédemption. Rappelez-vous, après la CAN 2021 organisée à domicile et remportée par le Sénégal, le Cameroun a connu des turbulences. L'absence à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord a été un coup dur. Samuel Eto'o, élu président de la FECAFOOT en décembre 2021, a promis un renouveau. Il a misé sur un mélange de vétérans et de jeunes talents. Le sélectionneur, Marc Bry, attendait. Non, selon les dernières infos, c'est David Pagou qui a pris les rênes après des controverses internes. Pagou, un coach local expérimenté, a bâti une équipe résiliente. Le parcours des Lions en phase de groupe? Épique. Victoire 2-1 contre le Nigeria dans un derby ouest-africain, avec des buts de Vincent Aboubakar et Brian Mbeumo. Puis un nul 1-1 face à la Côte d'Ivoire, champion en titre, et une raclée 3-0 contre la Namibie. Qualifiés en 8e, ils ont écrasé la Guinée 4-2, avec un Aboubakar en feu. L'écart contre le Maroc? Un classique. Les Lions ont dominé la possession, 58%, tiré 12 fois au but, mais les Marocains, menés par Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri, ont été cliniques. Un but sur coup franc à la 35e, un autre en contre à la 72e. La polémique? L'arbitrage. Un pénalty sifflé contre le Cameroun pour une main discutable, et un rouge pour Zambo Anguissa qui a changé la donne. Les supporters camerounais crient au scandale, et Eto'o lui-même a évoqué beaucoup de choses qui se sont passées. Mais au-delà des regrets, c'est ce qui suit qui marque l'histoire. Et maintenant, le cœur de notre vidéo, le discours. Prononcé juste après le coup de sifflet final, dans les vestiaires du stade Mohamed V à Casablanca. Eto'o entre, les joueurs sont effondrés. Il commence par ces mots qui touchent droit au cœur, vous voir triste me donne les larmes aux yeux, mais je vais me retenir de pleurer. Pourquoi ce début? Eto'o, l'homme aux 4 CAN remportés comme joueur, 2000, 2002, 2008, 2010? Non, 2000 et 2002 comme titulaire, c'est ce que c'est que la défaite. Il humanise le moment, montre de l'empathie. Puis, je veux vous dire d'être fier de vous pour ce que vous avez accompli durant cette compétition. Soyez fiers. Fiers de quoi? D'avoir atteint l'écart malgré les blessures. Eto'o insiste, des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont fiers de ce que vous avez fait. Quel que soit le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe de Camerounais. Ici, il touche à l'identité nationale. Le Cameroun, pays de Roger Mila, de Thomas Nkono, a une histoire riche, 5 titres CAN, car à la Coupe du Monde 1990. Eto'o réaffirme, vous l'avez accompli comme les Camerounais que vous êtes. Je ne peux qu'être fier de vous. Il s'adresse au coach Pagou, le remerciant pour son travail. Puis, un avertissement sage, vous allez bientôt quitter le terrain, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses se sont passées, restons dignes en tant que Camerounais. Ne faites pas de déclarations fracassantes. Restons dignes en tant que Camerounais. Pourquoi? Pour éviter les polémiques post-match, comme celle sur l'arbitrage. Eto'o protège ses lions des médias voraces.
Il ajoute, « J'espère que vous resterez les mêmes amis. Notre principale force, c'est vous, c'est votre équipe. J'espère vraiment que vous resterez cette équipe qui nous a fait rêver. » L'unité. Dans un football africain souvent divisé par des clans, Eto'o mise sur la cohésion. Il remercie le staff entier, médecins, nutritionnistes, sécurité, chefs de mission. Personnellement, je vous dis un grand merci. Le climax, la prochaine CN, on arrive pour la gagner. On se prépare dès aujourd'hui. On prendra notre revanche. À la prochaine CN, on ne se cachera pas. On gagnera tous les matchs. Une promesse de vengeance. La CN 2027 au Kenya, Tanzanie, Ouganda, les Lions reviendront plus forts. Eto'o conclut en entonnant l'hymne national, on chante notre plus belle chanson du monde, l'hymne national. Et, c'est notre première victoire, les gars, croyez-moi. Ce discours n'est pas juste des mots, c'est un catalyseur. Sur les réseaux, il a fait le buzz. Des posts Instagram avec des millions de vues, des réactions comme Papa Eto'o on t'aime fort ou le lion ne meurt pas il dort. Il transforme la défaite en première victoire morale. Pour comprendre l'impact, plongeons dans l'histoire. Les Lions indomptables, surnom donné en 1972, ont émergé dans les années 80. Roger Mila, le vieux sorcier, mène à la victoire en CN 1984 et 1988, et au quart de finale mondial 1990, premier Africa. But contre la Colombie, l'Angleterre. Légendaire. Les années 2000, Eto'o prend le relais. Victoire CAN 2000, contre Nigeria au tir au but, et 2002. Eto'o, ballon d'or africain 4 fois, marque 18 buts en CN. Mais après 2017, victoire surprise, le déclin, élimination précoce, absence mondiale. Eto'o président? Une révolution. Il combat la corruption, investit dans la formation, académie pour jeunes, et promeut le foot féminin. Mais défis persistent, infrastructures vétustes, stade Olambé controversé, salaires impayés, ingérence politique. Dans la CN 2025, les Lions ont montré du potentiel. Aboubakar, 5 buts, Mbeumo, ailier Branfort, Nkoudou, Besiktas. Mais faiblesse défensive exposée contre Maroc. Réaction? Explosive. Merci Samuel Eto'o pour le ménage dans l'équipe. Grâce à ton courage, nous pouvons être respectés. Un autre, Only Love au message d'Eto'o lui-même. Expert. Pour Daniel Riolo, RMC, Eto'o est le leader qu'il faut. Son discours motive pour 2027. Au Cameroun, médias comme CRTV louent l'unité. Critique? Certains pointent l'arbitrage, appelant à une réforme CAF. L'avenir? Lumineux si on suit Eto'o. Merci d'avoir regardé. Qu'en pensez-vous du discours? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de News Foot Africa. À bientôt. Investissement en jeunesse, partenariat avec Barça, où Eto'o a joué. Objectif, CAN 2027 et Mondial 2030.